Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, l'automatisation avec Mathieu. Je suis vraiment ravi de faire cette première vidéo ensemble. Alors qui suis-je dans un premier temps? Moi c'est Mathieu Leval, j'ai 10 ans d'expérience dans le développement .NET, 4 ans dans l'automatisation avec UiPath. J'ai la chance cette année de faire partie du programme MVP pour l'année 2025 avec UiPath. Et j'aurais aimé voir avec vous aujourd'hui l'utilisation de l'intégration service. On va créer une connexion ensemble, on va mettre en place un déclencheur. On va utiliser le connecteur Outlook et l'idée via un cas concret sera d'exécuter une automatisation à la réception d'un email. On ira récupérer par exemple la pièce jointe, le corps du mail, l'émetteur du mail, à destination potentiellement d'une autre automatisation qui va aller faire des opérations. On se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve sur la plateforme UiPath, notamment le module Integration Service. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est? On est sur un composant de la plateforme, un module séparé, dédié, qui va permettre notamment de simplifier tout ce qui est autorisation, authentification pour les systèmes et les applications tierces. Donc, on a toute une liste de connecteurs, un vaste catalogue, comme on peut le voir ici, de connecteurs prêts à l'emploi proposés par UiPath. Et on peut voir pour notre exemple aujourd'hui qu'on a un connecteur qui va s'appeler Microsoft Outlook 365. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser. Donc, on va créer une connexion. On va le faire ensemble. On va chercher le connecteur Outlook. Voilà, donc là pour les biens du test, je vais laisser tout par défaut, mais vous pourriez changer le type d'authentification, les différentes autorisations au niveau de la configuration API. Si vous utilisez une boîte mail partagée, vous pourriez la saisir ici. Et là, on va faire Connect. On va utiliser mon compte Outlook personnel. Et voilà, notre connexion est en place. On va pouvoir la consommer directement dans notre projet studio. Plus tard aussi, créer un déclencheur depuis cette connexion, mais pas tout de suite. On va devoir d'abord publier notre package et créer un process. Par contre, avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller faire un tour dans la doc. Il y a quand même quelques petites notions à savoir. Donc, quand vous allez créer un déclencheur, qu'importe le connecteur, qu'importe l'application tierce, on aura toujours 4 arguments à disposition proposés par UiPath pour pouvoir aller retrouver nos objets. Ici, celui qui va nous intéresser sera par exemple UiPath Event Object ID, qui correspondra à l'ID de l'email entrant parce qu'on va créer un événement à la réception d'un email. Donc, je vais copier-coller l'argument. Ensuite, je vais aller sur mon projet studio. Et ici, j'ai déjà filtré ma liste d'activités avec le mot Outlook et on voit ici qu'on a différentes activités issues de l'intégration service. Donc, pour ceux qui utilisaient les anciennes activités Get Outlook, Get Message, ça fonctionnait très bien. Par contre, ça nécessite d'avoir Outlook installé sur le poste. Ici, comme on passe par des API, il n'y a pas besoin d'avoir Outlook installé. Donc, premièrement, c'est plus pratique. Ce sera aussi beaucoup plus rapide. On va voir ensemble. Donc là, on va prendre l'activité Get Email by ID. Voilà, je la glisse, je la dépose. Et on a à disposition notre connexion qu'on vient de créer ensemble. Donc on va la sélectionner. Ici, on a la propriété Email ID. On va aller mettre l'argument proposé par UiPath. Donc on va aller déjà dans Argument au niveau de notre mail. On va créer l'argument, copier-coller. Voilà. Alors, petite subtilité, on ne verra jamais l'argument. Donc là, on l'a créé, il est accessible, mais on ne le verra pas dans le volet des arguments. C'est à savoir. Par contre, ici, on va pouvoir effectivement l'utiliser. En sortie, on a notre email, donc on va pouvoir appeler email par exemple. Et là, on a notre objet email. Partant de là, je vous ai parlé de pièces jointes. On va pouvoir utiliser l'activité Download Email Attachments. Voilà. On reprend notre connexion, elle est mise par défaut. Email message, voilà, on l'avait, ça nous le propose. On peut appliquer des filtres, uniquement les PDF, uniquement les images par exemple. Et en sortie, on va avoir une collection. Donc là, je peux faire tabulation, la nouvelle version de Studio. On a notre objet Downloaded Email Attachments, très bien. Donc là, voilà, on a pu récupérer notre objet mail, on a pu récupérer les pièces jointes, on pourra aussi récupérer l'émetteur, potentiellement le body du mail. Mais je pense que pour l'exemple, on est déjà bon. Je vous propose de switcher sur un projet que j'ai déjà réalisé, que je vais pouvoir vous mettre à disposition dans la description et en téléchargement. On va switcher et je vous montre la suite. Alors voilà, on se retrouve sur mon projet de test. Donc
très similaire à ce qu'on a déjà réalisé ensemble. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les activités dans un workflow dédié, Get Email Informations. Je récupère mon email via l'ID, je télécharge les pièces jointes s'il y en a. J'ai configuré trois variables dans un multiple assign, sender email. Donc on va être sur la propriété sender adresse de notre objet. Invoice number, je suis parti d'un corps de mail qui contient invoice double point numéro de la commande. Donc là, on va récupérer le numéro de la commande pour l'exemple. Et les pièces jointes, donc à savoir que de la collection qu'on récupère, on va avoir la propriété local pass. Donc cette activité-là va vraiment télécharger les pièces jointes et les mettre dans un dossier local et vous allez pouvoir récupérer le chemin d'accès complet. Donc, je mets tout ça dans une liste et dans mon main, je vais avoir une activité add queue item de manière très basique, va mettre dans une file d'attente différents éléments, la invoice number, l'adresse email de l'émetteur et les différents chemins d'accès des pièces jointes. Voilà. On va pouvoir basculer sur Outlook. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu comme exemple. Voilà, donc là j'ai un email dans ma boîte de réception, test live new incoming mail avec une pièce jointe à titre d'exemple et mon corps de mail, invoice double point numéro de la commande. Je vous propose maintenant de publier les packages, créer un process ensemble et on va mettre en place le déclencheur. À tout de suite. Alors on se retrouve sur l'orchestrator, on voit que j'ai bien publié mon package. On va aller créer un process. Voilà, on fait add process. Je sélectionne mon package. Dans package requirements, je vais aller indiquer ma connexion à utiliser. Là, j'avais une activité pour faire des tests unitaires, donc je peux spécifier un dossier dans ma boîte mail. Voilà. Je fais create et j'ai mon process. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre en place un déclencheur. Alors, jusqu'à il y a peu, les déclencheurs se faisaient dans le module Integration Service. Mais depuis peu, là, au moment où on tourne la vidéo, on est début mai, les déclencheurs se font directement au sein de l'orchestrator. Donc, on va voir ensemble comment on fait. On va aller ici dans Triggers. On va voir Event Triggers, Add a new trigger. On va mettre un nom, exemple, déclencheur. Je sélectionne mon process. Je sélectionne le connecteur Outlook, ma connexion. Je vais choisir l'événement qui m'intéresse. Donc ici, on va être sur l'événement Email Received. Et ici, on va pouvoir ajouter différents types de filtres. Est-ce que l'email a des pièces jointes? Tel type d'émetteur? Ce genre de choses. Par exemple, moi, ce qui va pouvoir m'intéresser, ça va être d'avoir un déclencheur pour un email reçu dans un dossier bien précis de ma boîte mail. Donc ici, je vais faire email folder equals et je vais aller choisir voilà, mon dossier inbox testing. Et je vais enregistrer. Et voilà, mon déclencheur est créé. Je vous propose d'aller tester tout ça directement en allant dans Outlook. Alors, donc j'ai préparé un email ici dans ma boîte de réception. Je vais aller le glisser et le déposer dans mon dossier inbox testing parce que mon déclencheur a été créé pour fonctionner sur ce dossier. Donc je le glisse, je le dépose. On voit qu'il est bien ici. Et on va attendre un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je vous propose d'aller voir comment paramétrer la connexion. Et voilà, on est de retour dans l'intégration service, on voit bien ma connexion, et quand je clique dessus, comme maintenant j'ai un déclencheur en place sur cette connexion, je vais pouvoir ici aller changer les intervalles de vérification. À savoir que par défaut, le réglage est mis sur 5 minutes, je l'ai mis ici sur 1 minute. On voit bien le déclencheur ici qu'on vient de créer juste avant, attaché à cette connexion. Et puis allons voir si mon process est bien exécuté. Et voilà, on est de retour sur la page des jobs de l'orchestrator et on peut voir ici que notre déclencheur a bien fonctionné. J'ai bien un job qui a été déclenché il y a moins d'1 minute. On va aller voir aussi notre file d'attente. Allons voir si une nouvelle transaction est bien à l'intérieur. Oui, je vois bien un élément dans la file d'attente avec les bons éléments, la invoice number, l'adresse email de l'émetteur et le PDF qu'on a téléchargé. Super! Avant de se quitter, petite astuce pour récupérer des ID de mail qui vont vous permettre de débugger vos workflows, voire même de créer vos tests unitaires. Donc voici ici l'activité que j'utilise pour récupérer des ID, Get Newest Mail. Donc je mets mes emails dans ma boîte Outlook, dans mon dossier Inbox Testing, et en exécutant ce workflow, je vais pouvoir récupérer des ID
ID que je vais récupérer pour mes tests unitaires. Ce que j'aime bien faire aussi en règle générale, c'est d'avoir plusieurs mails qui vont jamais bouger de ma boîte inbox testing. Je mets en sujet des cas de test et je vais récupérer les ID. Comme ça, j'aurai différents scénarios. Peut-être un scénario avec un mail avec une pièce jointe, l'autre sans pièce jointe, l'autre avec un email partagé, etc., etc. Très pratique. Et voilà, cette première vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider dans votre parcours d'automatisation avec UiPath. Allez checker la description, vous aurez accès à la documentation qu'on aura vue ensemble concernant les déclencheurs et un projet à télécharger complet qui comportera aussi des tests unitaires. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos que je pourrais réaliser pour vous aider. À bientôt!